Aujourd'hui, à la fête des pères, bien que ce ne soit pas une fête biblique, on va examiner un verset durant tout le message qui traite du rôle de père. Je vais vous poser une question. Avez-vous déjà suivi en voiture quelqu'un qui ne semble pas du tout savoir où il s'en allait? Puis là, ça met le clignotant à droite, ça ralentit, finalement ça continue, puis c'est pas drôle. Puis il y en a des fois qui sont plus irrités, plus impatients. Ça vous est-tu arrivé ici de suivre? Oui, hein? OK. Deuxième mise en situation. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui s'est fait donner une auto ou quelque chose de précieux par ses parents, mais qui n'a pas payé, hein? Fait que ça l'est fait donner, puis tu vois cette personne-là, puis tu te dis, ouf, hey, la personne n'en prend vraiment pas soin. Ça paraît que la personne ne connaît pas la valeur de ce qu'on lui a donné. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je peux vous dire que la première auto m'a été donnée. C'était une Toyota. En fait, la deuxième auto qu'on m'avait donnée, c'était une vieille Toyota Corolla. Puis moi, on m'avait dit de changer l'huile, vérifier les huiles chaque semaine, c'était une vieille voiture, puis de faire attention, puis d'écouter les petits bruits, puis d'avertir. Mais moi, tu sais, je ne l'avais pas payé. Hein? Fait que je continuais. À un moment donné, j'entends du bruit sur l'autoroute. Je me dis, oh, bang! Ça se met à ralentir. On m'avait dit que le gasket de tête a sauté. Je ralentis sur l'autoroute. Longue histoire. Mais quand on n'a pas payé quelque chose, on en connaît moins la valeur, on fait moins attention. C'était le cas de ma première voiture, si je vais être honnête avec vous, de mes deux premières voitures, des vieilles voitures qu'on m'avait données. Bien, écoutez, c'est la même chose pour le rôle de père. J'ai intitulé le titre de mon message aujourd'hui, La paternité, une bénédiction compliquée. Bon. Une bénédiction, ça, c'est quelque chose de précieux. C'est une grâce. Maintenant, là, il y a une petite technicalité ici. Hein. Le mot bénédiction, peut-être qu'il y en a qui vont l'apprendre, ne veut pas dire la même chose dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Okay? Dans l'Ancien Testament, le mot bénédiction, barak en hébreu ancien, c'est une grâce. Fait que quand vous lisez grâce dans le Nouveau Testament, une bonté de Dieu, ça équivaut à une bénédiction dans l'Ancien. Le mot bénédiction dans le Nouveau, c'est pas la grâce, c'est la parole, quand tu souhaites le bien. Moi, là, ici, je parle vraiment du terme de l'Ancien. Fait que la paternité, c'est un cadeau. C'est de quoi de précieux. C'est une grâce, si on parle dans le langage nouveau, une bénédiction dans le langage d'Ancien. Mais c'est compliqué. Compliqué, ça veut dire difficile à comprendre. Donc, les pères ici, là, on a un cadeau de quoi de très, très, très précieux, mais c'est compliqué. Et puis, si on ne veut pas être comme des personnes fatigantes, que là, ça tourne à droite, à gauche, ça ralentit, clignotant, puis tu te dis, il ne sait pas où il s'en va, lui. Bien, nous, on doit savoir, c'est quoi la paternité? Je veux dire, c'est quoi le but? C'est quoi la paternité selon Dieu? Est-ce que Dieu a des attentes envers nous? Comment qu'on est un bon père selon Dieu? C'est quoi un peu le but d'être un père? Y a-t-il une job à accomplir? Y a-t-il une tâche? C'est quoi ça, bibliquement, la paternité? Le psalmiste dit que la parole de Dieu, c'est une lumière sur notre sentier, que ça ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre la vie, notre personne et les autres, tels que Dieu les comprend. Donc, fête des pères, moment par excellence pour qu'on se questionne, pour ne pas être comme le chauffeur qui ne sait pas où il s'en va. C'est où qu'on s'en va comme père? C'est où la destination que Dieu veut qu'on aille? Premier point. Deuxième point, si on ne veut pas être comme moi, avec ma première voiture, ça faisait toutes sortes de bruit, puis je continuais, moi, sur l'autoroute un peu en disant « ça va bien aller, il n'y aura pas de problème ». Puis là, bang, l'auto arrête, là, au plein milieu de l'autoroute. J'étais vers l'université à Trois-Rivières, sur la 55, ça a arrêté sur l'autoroute, plus moyen d'avancer. Donc, on doit savoir que c'est précieux, on doit le comprendre. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on étudie un passage de la parole pour nous aider à comprendre où est-ce qu'on devrait s'en aller comme père et puis à quel point c'est précieux le rôle de père. Avant d'aller plus loin, prions s'il vous plaît. Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton aide comme père, mais j'ai également besoin de ton aide comme prédicateur ce matin pour que le message surnaturel de ta parole puisse éclairer, Seigneur, notre sentier, nos sentiers, qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on doit aller comme père. Pour les gens qui ne sont pas des pères ici, ma prière, c'est que les passages puissent nous encourager puis nous faire réaliser à quel point toi, notre Père céleste à tous, tu nous aimes, et à quel point on est précieux pour toi. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Peut-être
courte parenthèse avant que je rentre dans le vif du sujet. Demain, à 1 heure, il va y avoir la mise en terre de notre sœur Micheline, qui a rejoint le Seigneur. Donc, tous sont invités là, à 1 heure demain, là, ici à l'église, là, pour la mise en terre, s'il y en a qui veulent être là. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir Evelyne là, ou à appeler Michael. Donc, mise en terre de Micheline. Ici, j'ai mis notre passage thème. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, voici ce que l'on doit comprendre. Dieu a créé dans la Genèse une race qui était différente de toutes les autres races, de tous les autres animaux, des végétaux, des insectes, des oiseaux, la race humaine. La différence entre nous les humains, puis les singes, les baleines, les dauphins, tous les autres, c'est qu'on porte en nous l'image de Dieu. Donc, ce n'est pas le nombre de neurones, ce n'est pas le fait qu'on puisse marcher, ce n'est pas l'intelligence. Non, non. La différence bibliquement entre les humains et les autres êtres vivants, c'est l'image de Dieu. On porte l'empreinte de l'image de Dieu en nous. Dieu a créé la race humaine parce qu'il voulait être glorifié. Il voulait qu'il y ait pas seulement des statues comme les souverains de jadis, il voulait avoir des statues vivantes, une race vivante qui porterait son image. Donc nous, durant notre vie sur Terre, on existe pour refléter l'image de Dieu. Ce n'est pas tant nos actions puis nos paroles qui vont amener une grande plus-value, une grande gloire à Dieu. C'est notre cœur, c'est notre attitude de cœur qui va refléter ou non l'image de Dieu. Quand il y a eu le péché originel d'Adam et Ève, l'image de Dieu dans les êtres humains a été abîmée. Mais quand on met notre foi en Jésus, l'Esprit Saint vient élire résidence en nous et il répare d'une certaine manière l'image de Dieu en nous. Donc aujourd'hui, quand on va parler du rôle de père, voici ce que l'on va discuter. Comment, comme père, on peut, en appliquant notre rôle de père, mieux refléter l'image de Dieu en nous. Ceux qui ont des rôles de mère, en vous appliquant bibliquement au rôle de mère, vous allez refléter l'image de Dieu. Ceux qui sont des fils et des filles, en étant des bons fils, des bonnes filles, on va bien refléter. L'Épître aux Éphésiens parle de tout ça. Parle du rôle de père, de mère, de fils, de fille, de mari, de femme. Dans notre vie ici-bas, quand on s'applique à accomplir nos rôles d'une manière centrée sur l'Évangile, c'est ainsi que l'image de Dieu en nous rayonne et qu'on accomplit ce pourquoi on existe. Aussi simple que ça. Donc, comment que moi, comme père, je peux rayonner l'image de Dieu, l'empreinte de l'image de Dieu qui est en moi? Bien, c'est en n'irritant pas mes enfants, mais en les élevant selon Dieu. Il y a deux choses dans le verset. J'aimerais qu'on puisse les diviser en deux. Donc, souvenez-vous, ne pas irriter, élever selon Dieu. Les deux choses qu'on va se concentrer aujourd'hui. Ça veut dire quoi, irriter quelqu'un? Ouais. Irriter quelqu'un, ça veut dire rendre quelqu'un en colère. Là, maintenant, vous allez dire, on n'est pas plus avancé. C'est quoi ça, être en colère? Être en colère, ça se trouve à être quand on perçoit à tort ou à raison une injustice. Donc, nos émotions, ça se trouve à être une genre d'évaluation de notre âme. Quand je suis triste, je ressens à tort ou à raison qu'il y a un dommage. Quand je suis honteux, je ressens à tort ou à raison que j'ai été sali, que je suis un moins que rien. Quand je me sens coupable, je ressens à tort ou à raison que je mérite un châtiment. Quand je suis en colère, je ressens, à tort ou à raison, ça peut être à tort, nos émotions ne sont pas tout le temps guides de la vérité, qu'il y a eu une injustice. Maintenant, comme père, le premier mandat, c'est intéressant, on aurait pu s'attendre à ce que le premier mandat soit d'élever nos enfants selon Dieu, puis après ça, il y a des ne pas. Souvent, on commence par une affirmation positive, puis ensuite, c'est fais pas ci, fais pas ça. Dans le cas du rôle de père, là, on commence par le ne pas, puis ensuite, on nous dit de les élever selon Dieu. Le premier commandement du Seigneur pour les pères, si nous, les pères, on veut refléter le Seigneur, on veut accomplir ce pourquoi on existe comme père, on ne doit pas faciliter la colère chez nos enfants. Si nos enfants sont en colère à tort, ça c'est une chose. Mais on ne doit pas agir d'une manière injuste. La colère, c'est quand on ressent une injustice. Si comme père, moi j'agis d'une manière injuste, ben, je vais rendre mon enfant en colère parce qu'il va ressentir une injustice à raison. Vous me suivez? Donc, ne pas irriter nos enfants,
le mot grec traduit par irriter ici, là, dans nos Bibles en français, ça signifie tout simplement ne pas agir avec injustice. On doit toujours agir avec justice, donc selon ce qui est droit, selon ce qui est bon, selon ce qui est à la gloire de Dieu. Le jour où j'agis d'une manière qui n'est pas conforme à la justice, c'est pas conforme à Dieu, c'est contraire à ce que j'enseigne, mes enfants peuvent s'irriter. Et puis ça, c'est le premier manquement majeur au rôle de père. Donc Dieu est juste, il agit d'une manière juste avec nous, puis nous, on doit être consistants. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, agir d'une manière juste. Agir d'une manière juste, ça veut dire que parfois, je vais devoir demander pardon à mes enfants. C'est pas populaire au Québec quand tu es en position d'autorité, puis tu peux comme t'en tirer de demander pardon puis de t'humilier. Vous savez, au Québec, quand tu te fais pogner, là, t'es fait que tu vas payer l'amende ou tu vas demander pardon, mais quand tu peux l'éviter, tu l'évites. Mais la justice, c'est d'agir selon ce qui est droit, selon ce qui est bon. Donc, écoutez, il y a plusieurs manières dont on peut hériter nos enfants. Ça va différer selon l'âge de nos enfants. Si vos enfants sont très jeunes, on peut les irriter en manquant de grâce envers eux, en étant trop sévère. Si nos enfants sont des ados, on peut les irriter en ne prenant pas le temps d'expliquer les règles. C'est encore là très, très demandant de répondre au pourquoi que les enfants ont. Je crois que les leçons les plus précieuses du parenting se passent dans le pourquoi. Vous savez, si on enseigne à nos enfants toutes sortes de choses, mais on ne leur donne jamais le lien avec Dieu, on ne leur dit jamais le pourquoi ils doivent agir d'une manière donnée, c'est certain qu'à un moment donné, ils vont s'irriter. Parce qu'ils vont avoir l'impression de seulement remplir une liste de règles qui ne font pas de sens pour eux. Est-ce que nous, on se serait convertis, puis on aurait donné notre vie au Seigneur si ça ne faisait pas de sens? S'il y a quelqu'un qui n'aurait pas pris le temps de nous expliquer qu'on était perdu sans Dieu, qu'on avait besoin d'un sauveur, est-ce qu'on aurait juste été vers une religion où il y a une liste de règles à suivre? Ben non. Le pourquoi nous a aidés par l'action surnaturelle de l'Esprit Saint à être attirés à Dieu et puis à se convertir. Nos enfants ont besoin de comprendre le pourquoi. Peu importe notre âge, la première chose qu'on doit retenir, c'est d'être prudent, de ne pas hériter nos enfants. La deuxième exhortation, c'est de les élever. Puis là, on nous dit, vous devez élever les enfants en les corrigeant et en les instruisant. C'est comme s'il y a deux manières d'élever les enfants. Le mot « élever », c'est le mot pour nourrir. Donc, le mot pour pourvoir. Le mot « corriger », c'est le mot pour guider, entraîner. Vous savez, élever nos enfants en les corrigeant et en les instruisant, c'est un petit peu comme un coach. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà suivi des disciplines ici sportives quelconques, basket, hockey, gymnastique, football. Évidemment, ceux qui ont été dans une équipe de sport et qui ont eu un entraîneur. Quelques personnes. Vous savez, dans les dernières années de ma pratique temps plein comme chiropratien, je me suis intéressé beaucoup aux blessures de la course à pied. Puis j'ai suivi des cours aux États-Unis sur l'analyse vidéo pour les techniques du coureur, pour etc., la course à pied. Puis, il y avait deux éléments importants au niveau de la course à pied. Un, la bonne alimentation. Quand tu fais de la course à pied d'un point de vue professionnel, élite, tu fais des marathons, des semi-marathons, l'alimentation est bien importante. Et il y avait également de bien s'entraîner, faire les bons exercices pour renforcer les bons muscles, étirer les bons ligaments pour être performant. Bien, c'est un petit peu la même chose. Un père, honnêtement, bibliquement, là, quand on va dans le grec original, c'est vraiment un coach. C'est un entraîneur. Ça élève, donc, je l'ai mentionné, ça nourrit, ça donne de la bonne nourriture, et ça corrige et instruit, donc ça entraîne, ça guide. Maintenant, selon quoi? Selon les instructions du Seigneur. De la même manière qu'en étant un bon père, en cherchant à être un bon père, parce qu'on ne sera jamais des pères parfaits, de la même manière qu'on va rayonner l'image de Dieu en nous, nous, on doit nourrir et guider et entraîner nos enfants pour les aider eux aussi à être ce qu'ils sont vraiment, à être qui ils sont vraiment, à refléter l'image de Dieu. Vous savez, la vraie identité d'un être humain, ce n'est pas ses goûts, ce n'est pas ses forces, ce n'est pas ses faiblesses. L'identité d'un être humain réside dans l'empreinte unique et distincte de l'image de Dieu en elle.
Donc, parfois, on entend dans le vocabulaire courant, ah, moi, je suis comme ça, c'est pas de ma faute, ou faut que je me retrouve. Non, non. Plus on avance dans le Seigneur, plus on est vraiment qui on est. Présentement, on n'est pas personne, selon la première épître de Jean, qui on est vraiment. Le vrai Mathieu Caron, là, il n'est pas pleinement exprimé. Mais plus je vais m'approcher de Dieu, le vrai Mathieu Caron va être de plus en plus semblable à qui il doit être. Parce que notre identité, c'est pas dans le péché en nous, c'est pas dans nos combats, c'est pas dans nos désirs, c'est pas dans nos forces faiblesses. Notre identité réside dans l'image de Dieu et elle est distincte chez chaque être humain. Maintenant, l'Esprit Saint la répare, puis quand je collabore avec Dieu, puis quand je m'appuie sur le Seigneur, l'Esprit Saint, il fait des merveilles en nous. Donc, un père, c'est un coach. Un coach, c'est pas injuste, ça ne devrait pas faire de favoritisme. Un coach, ça conseille pour donner de la bonne nourriture, puis ça donne des bons exercices. C'est ça que ça fait. Donc, un père va être juste, ça donne les bons exercices puis la bonne nourriture. Maintenant, encore là, selon l'âge, ça va varier. Vous savez, un père va donner bien souvent là, des temps là, de lecture biblique à la maison. Parce que c'est quoi la meilleure nourriture que la parole de Dieu? Vous savez, la parole de Dieu est vivante. C'est l'outil numéro 1 que Dieu utilise pour nous transformer. La parole de Dieu est la seule chose dans toutes les Écritures, à part l'être humain, où Dieu a insufflé son souffle de vie à l'intérieur. Donc, la parole de Dieu, c'est bon pour nous. Hein, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu et qui en fait son plaisir jour et nuit. On le voit dans le psaume 1. Et c'est bon pour nos enfants aussi. Moi, je vous encourage vraiment, là, les pères ici, à prendre du temps le plus jeune possible avec vos enfants, avant même qu'ils sachent lire et écrire. Il y a des Bibles en images. Et puis à leur raconter les histoires de l'amour de Jésus. Le but n'est pas tant qu'ils apprennent des informations. Le but est qu'ils soient en contact avec un outil surnaturel qui va les changer. Donc, il faut donner de la bonne nourriture. Oui, c'est important l'éducation. Oui, c'est important les arts. Oui, c'est important le sport. Oui, c'est important tous les voyages. Mais le plus important est de donner une bonne nourriture. Tu peux avoir un athlète d'élite, mais s'il ne mange pas avant de faire son marathon, là, il a beau avoir fait les exercices, les meilleurs exercices du monde, puis avoir les meilleures chaussures du monde, puis le meilleur coach du monde, il va perdre. Ça prend une bonne nourriture. Vous savez, si nous, on ne se nourrit pas, c'est sûr que ce n'est pas gagnant. Si le coach de course à pied, il fume, puis à chaque entraînement, il a tout le temps sa poutine, puis sa cigarette, puis son verre de coke. Puis là, il donne les conseils, là, puis il dit hey, écoute, tes protéines, ton shake, puis fais attention, pas de viande, coupe sur le gras. Puis là, tout le temps, à chaque entraînement, il est sur son petit vélo, puis là, il a sa poutine dans un bras, le coke dans l'autre. C'est sûr que ce n'est pas inspirant. Ça va être difficile de suivre ce que ce coach-là donne. Parce que les enfants vont entendre vos paroles, mais vont également voir ce que vous croyez vraiment. On a beau dire à nos enfants que la prière, c'est important, si on ne prie pas, ils vont retenir que ce n'est pas important. On a beau dire à nos enfants que l'Église, c'est tellement important, c'est la maison de Dieu. Mais si on y va une fois par mois, ils vont dire, puis qu'ils voient que par contre, la TV, on la regarde 3 heures par jour, ils vont retenir que la TV est très importante, puis pas l'Église. C'est plate. Ça serait le fun qu'on puisse dire les bonnes choses, puis pas les vivre. Mais ça ne marche pas comme ça. On se fie à ce qu'on voit pour savoir ce qui est important. Même si vous avez un emploi, puis que, oui, vous allez avoir la définition de tâche, mais en pratique, vous allez voir ce que les gens font, là, puis vous allez vous calquer à l'usine ou aux données fiscales, peu importe où vous êtes, là, au-delà de la définition de tâche, vous allez vous calquer sur un peu ce que vos collègues de travail ou le patron, il veut, puis si le patron est content, puis vous faites comme les autres, ça va bien. Hein? Donc, ce qu'on dit, c'est une chose, mais ce qu'on fait, c'est une autre. La meilleure manière de donner de la bonne nourriture, c'est pas juste de dire c'est important, c'est de le faire. Ça serait bon pour nous. Je suis appelé dans mon ministère de counseling à donner beaucoup de formations sur le parenting puis la famille. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. La meilleure manière d'être un bon parent, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de substitut, c'est de grandir et d'être près de Jésus. Si on vit une relation authentique avec Jésus, ça va transpirer. Puis nos enfants, ça ne veut pas dire que ça va sauver nos enfants. Au contraire, on ne peut pas sauver nos enfants. Le meilleur parent du monde ne peut pas sauver ses enfants. Mais ça va faire toute la différence. Donnez une bonne nourriture à vos enfants. Puis voyez vraiment, la correction, là, voyez ça comme guider, entraîner, pas punir.
Romains 8.1. Dès maintenant, en conséquence, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'agissez pas avec vos enfants comme s'ils n'étaient pas pardonnés. Maintenant, s'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur, c'est une chose. On les encourage à donner leur vie au Seigneur pour pas qu'il y ait de condamnation. Mais si vos enfants ont fait profession de foi, il ne faut pas essayer de les punir pour expier le mal. La correction devient quelque chose pour guider, pour entraîner. Les grands-pères parmi vous, je ne veux pas vous oublier. Écoutez, dans notre société, la retraite est une période où on est encouragé à vivre ça pour soi. À dire, j'ai assez donné, puis maintenant, là, je veux profiter de la vie pour moi. Je donne aux autres, maintenant, c'est pour moi. La meilleure manière que vous pouvez bénir vos petits-enfants, que vous pouvez bénir vos enfants qui sont des pères peut-être ou des mères, c'est de vivre pour Jésus. De donner vraiment, pas de remplacer le rôle des parents ou de les court-circuiter, mais de vivre pour Jésus. Puis d'influencer vos enfants puis vos petits-enfants. Moi, je tiens à le dire, là, puis à le souligner, là, c'est un grand encouragement pour moi de voir des gens ici, de l'âge de mes parents. J'ai plein de pères et de mères spirituels à l'Église ici qui ont persévéré dans leur foi, puis moi, ça m'encourage. Ça m'encourage. Je l'avais partagé lors d'une visite déjà à mon frère Jacques et à Agathe. Pour moi, quand je vois de la louange le dimanche matin, puis je chante, puis je vois qu'il y a des gens de l'âge de mes parents, pour moi, c'est un grand encouragement, c'est inspirant. Je me dis, ça serait insécurisant pour moi si l'Église serait une affaire de jeunes. Il y a juste des jeunes. Je me dirais, aïe, comment ça qu'il n'y a personne qui persévère? Veux-tu persévérer? Ça serait insécurisant. Mais non, on est une grande famille, il y a toutes les strates d'âge. Puis moi, je suis content d'avoir des modèles ici à l'Église de personnes qui ont persévéré. C'est un grand encouragement pour moi. Écoutez, de la même manière que, ici, c'est l'équation de Josh McDowell, des règles, moins sans relation, c'est de la rébellion. Puis plus un enfant grandit vers les 18 ans, plus il doit y avoir d'influence, puis moins il doit y avoir une relation d'autorité. Le Seigneur agit de même avec nous. Hein? Le Seigneur, là, la Bible, ce n'est pas une liste de règles. Ce n'est pas juste un livre avec des fais pas ci, fais pas ça. La Bible est un outil surnaturel avec lequel Dieu rentre en relation avec nous. L'amour de Christ nous presse pour nous transformer. Le Seigneur nous poursuit avec amour. Le Seigneur nous a tout donné puis nous demande tout simplement d'aller à lui les mains vides, puis de lui faire confiance. De s'approcher avec assurance du trône de la grâce, sachant que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est important de ne pas oublier que Dieu veut nous influencer puis nous changer. Puis c'est comme ça qu'on doit agir avec nos enfants. Pas seulement donner une liste de règles, bien qu'en jeune âge, évidemment, ça en prend. Écoutez, le temps passe. Je veux toucher 2-3 choses rapidement avant de prendre la table du Seigneur. J'avais beaucoup de matériel pour aujourd'hui, vous m'excuserez. Il y a un passage ici qui est souvent mal compris. Ceux qui s'intéressent, j'ai un enseignement d'une demi-heure en audio sur ce verset-là. Instruis un enfant, l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bon. En hébreu, c'est très très clair parce que tu as 2 clauses. La première clause, c'est entraîne l'enfant quand il est jeune, profites-en. La deuxième clause, c'est quand il va être plus vieux, il va suivre sa voie à lui. Puis en hébreu, sa voie à lui qu'il va suivre n'est pas la même que celle que tu lui as enseignée. Vous me suivez? En hébreu, c'est super clair. En français, c'est comme si ça disait que si tu enseignes la bonne voie, il va suivre cette voie-là. Ce n'est pas ce que le texte original de la Bible dit. C'est juste que le ça instruit un enfant selon la voie, puis là, il ne s'en détournera pas, on ne sait pas trop en français de quoi il s'agit. Sachez juste que ce n'est pas une promesse bibliquement. Un parent ne peut pas, avec le meilleur parenting du monde, sauver puis causer l'élection ou la conversion. On n'est pas l'Esprit Saint, là. Personne. Là. Donc, on est sauvé par élection, par la foi, c'est une grâce, ça ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Donc, ça ne vient pas des parents non plus, afin que personne ne se glorifie. Donc, ceux qui veulent un audio d'une demi-heure sur le texte expliqué en hébreu, je l'enseignais à l'Église de Terrebonne, ça me ferait plaisir de vous donner l'audio. Donc, le texte veut dire vraiment, enseigne-y la bonne voie, profite-en le temps que tu es jeune, parce que plus vieux, c'est plus le temps de l'enseigner, il ne voudra plus t'écouter probablement. Il va suivre sa propre voie. Profite-en le temps que tu es jeune. La punition physique est nécessaire. Bon, ça aussi, ça serait un long sujet. J'ai également un enseignement d'1 heure en audio avec PowerPoint que j'ai donné à certaines personnes ici à l'Église, des jeunes parents. S'il y en a qui s'intéressent, je peux vous les donner.
Il y a 10 raisons pour lesquelles je crois que la Bible ne recommande pas la punition corporelle. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'elle l'interdit. Okay? Il y a une grande distinction ici. Je crois que la punition corporelle n'est pas interdite. Donc, si quelqu'un ici pense que ça peut être utile pour guider et entraîner, ben, il y a une porte ouverte de le faire selon les lois du pays. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je crois juste que les 6 versets dans les Proverbes qui parlent de la verge ne réfèrent pas cela. Je vous lis les 10 raisons pour lesquelles je ne crois pas que ces 6 versets-là doivent être pris littéral. Ceux qui veulent la version d'1 heure, vous me le dites, on vous enverra le diapo. Premièrement, il y a juste 6 versets dans le livre des Proverbes qui suggèrent une telle pratique. Le mot chevette, premièrement, là, tu sais, la verge dans les Proverbes, là, c'est le sceptre du roi, puis c'est le bâton du berger. Tu sais, dans le psaume 23, là, le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton qui rassure, c'est le chevette en hébreu. Les bergers ne frappaient jamais les brebis avec ça, ils n'habillaient pas la marchandise, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Le roi ne prenait pas son sceptre pour frapper le monde. Le chevette, en hébreu ancien, représente le bâton du berger et le sceptre du roi. C'est un symbole de l'autorité parentale, c'est un symbole de l'autorité du berger, c'est un symbole de l'instruction. Le mot enfant, nahar, c'est le jeune homme. Si on voulait prendre les versets poétiques des proverbes au littéral, on prendrait vraiment le gros bâton du berger, là, immense, puis on donnerait des coups sur un jeune homme de 16 ans, là, puis sur le dos, pas les fesses. Donc, écoutez, c'est vraiment pas, je crois, ce que le mot veut dire. Écoutez, saviez-vous que les Hébreux, depuis 2000 ans et plus, quand ils lisent les proverbes, eux, ils ne le comprennent pas comme étant de la punition corporelle. Quelque chose, hein? Ceux qui veulent vérifier, allez dans le Talmud de Babylone, Baba Batra, chapitre 2, je ne me trompe pas, puis vous allez voir que les rabbins comprennent depuis des milliers d'années ces 6 versets-là comme étant quelque chose d'autre chose. Là. Les Juifs eux-mêmes, quand ils lisent leur Ancien Testament juif, ne le comprennent pas comme étant référent à la punition corporelle. Je pourrais vous en parler longtemps. Je peux vous dire qu'à chaque fois dans l'Ancien Testament qu'on donne des coups de bâton, c'est mesuré avec soin. Les Juifs étaient extrêmement pointilleux de mesurer. Dans le livre des Proverbes, on ne le mesure pas. J'ai 10 raisons pour lesquelles je crois que ces passages-là ne veulent pas dire ça. Je répète, je ne suis pas en train de dire que la Bible l'interdit. J'ai juste que ces 6 versets-là, je ne crois pas qu'on peut s'appuyer sur... C'est mon opinion. Hein? Puis il y a d'autres grands hommes de Dieu qui croient le contraire. Fait que c'est une opinion, mais ça serait correct si vous pensez que j'ai tort ici. Mais je crois qu'on ne devrait pas s'appuyer sur ces passages-là pour dire « La Bible enseigne, je dois le faire ». Non, non, je crois que la Bible est silencieuse. Fait que maintenant, ça demeure... Ça ne veut pas dire que c'est péché. Ça demeure selon la conscience de chaque parent, puis ça peut être utile ou pas, selon les lois du pays. Ça fait du sens? Ceux qui veulent avoir d'autres références, vous me le dites. Donc, la discipline, c'est pour guider, pas pour expier. J'aimerais vous parler un petit peu, conclure en vous parlant du pardon. Puis durant le temps que je vais vous parler du pardon, c'est le moment où je veux qu'on distribue la table du Seigneur. Pas seulement parce qu'on est à la fin du message, mais parce que quand on prend la table du Seigneur, ben, on veut se remémorer le pardon que Dieu nous a donné. J'inviterai les frères qui ont été désignés. J'avais demandé à Gaëtan, puis je ne sais pas si Rénal, Armand, vous seriez disponible là, passer la table serait bien apprécié. Puis peut-être qu'il en manque un, deux. Oui, on va passer les deux, oui. Merci beaucoup, mon frère Michel. Vous savez, à la croix, quand on a mis notre foi en Jésus, nos péchés passés, présents et futurs ont été complètement pardonnés. Pour toujours. Et puis, depuis la croix, on voit dans le Nouveau Testament qu'on doit confesser à Dieu nos péchés, hein, lui dire qu'on les regrette, mais on ne doit plus jamais demander pardon à Dieu pour nos péchés. Il y a 3 mots grecs pour pardon dans le Nouveau Testament, et aucun des 3 ne revient dans un commandement pour les enfants de Dieu. On voit confesser. Maintenant, c'est correct, souvent on demande pardon, puis on veut dire confesser. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça. Là. Vous me connaissez, votre pasteur depuis 2004, je suis un pointilleux sur les mots. Bon, fait que c'est le mot confesser et non pardon. Puis là où je veux en venir, c'est quand nos enfants qui professent, mettent leur foi en Jésus, agissent mal, et puis qu'on leur donne des punitions, si on leur donne des conséquences, on doit leur expliquer que c'est pour les guider dans les voies de Jésus, que c'est pour qu'ils puissent rayonner l'image de Dieu puis être
qui ils sont vraiment de plus en plus. On doit se voir, les parents, comme des coachs. On donne la bonne nourriture, on donne les bons exercices. C'est important, ça. Si on essaye si la punition est dans le sens d'essayer de réparer le mal qu'ils ont fait, il est où le sacrifice de Christ là-dedans? Puis quand nos enfants ont fait quelque chose de mal, on doit leur expliquer pourquoi c'est mal au niveau de Dieu. Je le répète, Dieu n'agit pas avec nous avec seulement une liste de règlements, des choses à faire et à ne pas faire. C'est un Dieu qui est en relation avec nous. Il nous donne le pourquoi. C'est important d'expliquer le pourquoi à nos enfants. C'est important d'être dans une relation d'influence. C'est important de donner des conséquences. Un coach, là, ça se peut qu'il te mette au banc, puis tu ne joues pas au hockey, puis tu restes sur le banc. Il y en a des conséquences, ça fait mal. Il y a des joueurs de hockey là, qui hardcore, qui en pleurent d'être sur le banc. Peut-être pas devant la caméra puis devant tout le monde, là, mais il y en a que c'est la fin du monde. Ça fait mal des fois, mais il y a un but à ça, un but d'être guidé et d'être entraîné. Vous savez, la manière la plus importante de bien élever nos enfants, c'est de ne pas perdre de vue qu'ils ont l'image de Dieu en eux. Puis que quand on fait du bien à nos enfants, ben, on est en train d'honorer l'image de notre maître. Un jour, on a été pardonné de tous nos péchés passés, présents et futurs. C'est très important quand nos enfants nous font du mal, qu'on leur pardonne. On ne sera pas le même genre de père si on n'a pas pardonné à nos enfants les blessures qu'ils peuvent nous donner. Donc, c'est important de prendre le temps de pardonner à nos enfants tout le mal qu'ils nous ont fait. Vous savez, quand on a mis notre foi en Jésus lors de notre conversion, on a été adopté par le roi des rois, puis on a été pardonné. Quand on s'est fait baptiser, on a prêté un serment d'allégeance à notre roi, puis on s'est engagé à le suivre toute notre vie. À chaque fois qu'on prend le jus de raisin et puis le pain, on réaffirme notre serment envers Dieu, le fait qu'on lui a donné notre vie, qu'on a été pardonné, qu'il nous a adoptés, puis qu'un jour, il va revenir nous chercher. J'aimerais, avant de prendre le repas, il nous reste à peu près 1 minute, donc j'aimerais donner l'occasion à 2-3 personnes de remercier le Seigneur pour le pardon complet qu'on a eu pour nos péchés passés, présents, futurs, puis de nous aider à vivre ce pardon-là avec nos enfants, puis à leur pardonner. Puis après ça, je vais compléter. On va prendre la table. Seigneur Dieu, tu nous as pardonné toutes nos fautes, puis on ne le méritait pas. Tu es venu à nous, tu nous as attirés à toi avec ta force irrésistible. Tu nous as fait du bien alors qu'on était tes ennemis. Tu nous as aimés d'un amour qu'on ne pourra jamais comprendre parfaitement d'ici notre rencontre avec toi, la glorification. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, aide-nous à ne pas usurper ton rôle de juge puis à juger nos enfants. Oui, juger leur action. Oui, donner des conséquences pour les entraîner, puis les guider, puis les corriger. Mais Seigneur, donne-nous de toujours pardonner leurs fautes et puis de leur montrer à quel point c'est bon d'être avec un Dieu qui nous pardonne. Quand on les corrige, pour les instruire, aide-nous à le faire pour les guider et non pour expier des fautes qui sont déjà pardonnées par toi. Puis s'ils ne sont pas croyants et qu'ils ne bénéficient pas de ton sacrifice, aide-nous à leur parler de cette bonne nouvelle, du salut que l'on peut avoir en toi. Seigneur, merci de nous avoir donné une nouvelle vie. Merci de réparer cette image, cette identité-là que l'on a, qui est ton empreinte en nous. Merci de la réparer. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on veut te remettre nos vies. Amen. Donc, je vous invite à prendre, en vous rappelant le sang et le corps, le jus de raisin et le pain. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement cette semaine. Que le Seigneur nous aide quand on prend le pain et le vin. Hein, nous, les enfants de Dieu qui ont été baptisés, hein, le repas du Seigneur, c'est pour ceux qui ont été baptisés. Ceux qui, par le baptême, ont prêté serment envers le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, en prenant le pain et le vin, à se rappeler de ce qu'on est en train de réaffirmer, de cet engagement envers Jésus que l'on réaffirme à chaque fois qu'on prend le pain et le jus de raisin. Bonne fête des pères à tous, que le Seigneur vous bénisse.